6h30 sur vos antennes. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal. Le Festival national de l'Afrique a ouvert ses portes depuis hier. Jeunesse et culture, c'est le thème retenu pour cette édition. C'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et de plusieurs autres personnalités. Ce grand rendez-vous fait la promotion des valeurs culturelles africaines et promeut l'unité. C'est un reportage réalisé par Marie-Chantal Akandan et Ulrich Adongon et vous pourrez le suivre dans nos prochaines éditions. Un tout autre secteur à présent, celui du développement urbain. Après Abidjan, c'est au tour des villes de Yamoussoukro, Korogo et Daloa d'accueillir le projet d'adressage urbain. Une décision prise par le gouvernement ivoirien qui souhaite surtout étendre ce projet aux 15 pôles économiques de la Côte d'Ivoire. Et pour réussir cette mission, c'est la ville de Daloa qui a été choisie pour abriter la réunion de démarrage. Jean-Luc Bongo. Daloa se met à l'heure de l'adressage moderne. Après le succès du projet d'adressage du district autonome d'Abidjan, le gouvernement s'attaque à une nouvelle étape, celle des villes de l'intérieur. La capitale du Haut-Sassandra a accueilli la réunion de démarrage du projet d'adressage des villes de l'intérieur, le PAVI. Une rencontre qui a mobilisé les autorités locales et les représentants des communautés. Le combat pour l'adressage des villes ne concerne pas une seule institution, ni un seul acteur. Ensemble, nous devons agir avec détermination pour garantir une réussite totale à cette mission. Objectif, doter Daloa d'un référentiel unique d'adresse pour faciliter les déplacements, optimiser les services d'urgence et booster le potentiel économique. C'est une opportunité que nous avons saisie et que nous devons tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance de M. le ministre de la Construction et du gouvernement, en portant son choix sur la ville de Daloa. Et donc il appartient à la population de Daloa de tout mettre en œuvre afin que ce projet soit conduit à bon port. Le coordonnateur du projet a détaillé les étapes clés avec des opérations de terrain prévues dès janvier 2025. Il y a une forte implication des autorités locales dans la mise en œuvre de ce projet et les résultats que nous avons aujourd'hui sont satisfaisants au regard de l'expérience d'Abidjan. Sur Yamoussoukro, en l'espace de 2 mois, nous avons pu identifier près de 25 000 unités d'occupation. Je pense que c'est une très bonne avancée, ce qui veut dire que les structures locales se sont véritablement appropriées le processus. Une fois déployé, le PAVI offrira aux habitants de Daloa une ville plus accessible, mieux organisée et prête à relever les défis du développement urbain. Il y a quelques jours, ici à Abidjan, les gestionnaires du patrimoine de l'État se sont réunis pour une séance de travail. Elle a porté sur les mécanismes utilisés pour l'enregistrement des biens publics et l'objectif est de renforcer la traçabilité des actifs depuis leur achat jusqu'à leur utilisation afin de garantir une gestion plus claire et plus transparente des biens de l'État. Lancine Bakayoko. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités et l'efficacité des acteurs de la gestion des matières dans le processus de mise en œuvre de la comptabilité des matières. Principal module, l'entrée des biens dans le système. Ce module de formation est conçu pour vous fournir les outils et les compétences nécessaires afin d'optimiser notre système de gestion et d'assurer une traçabilité exemplaire de nos actifs, depuis leur acquisition jusqu'à leur sortie. Cette étape marque un tournant décisif dans la mesure où elle déclenche le processus de démarrage de la mise en œuvre de la comptabilité des matières en Côte d'Ivoire. Nous vivons une époque où l'exigence de transparence et d'efficacité est plus cruciale que jamais. Et à ce titre, l'entrée des biens dans notre système est une étape décisive pour garantir une gestion harmonieuse et conforme à nos objectifs. À l'issue de cette session, les acteurs devraient être en mesure de procéder à l'entrée des biens acquis ou reçus en donation ou en legs dans l'applicatif de gestion du patrimoine de l'État.
Les agents du port autonome d'Abidjan ont initié un séminaire. Il porte sur la consolidation de la paix sociale. Pendant ces 3 jours de réflexion, c'était surtout l'occasion de faire l'état des lieux de la gestion de la main-d'œuvre avec à la clé la signature d'une trêve sociale. Juliette Ouéa. Les dockers des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro ne sont pas contents de leurs employeurs. Un docker pour pouvoir manger aujourd'hui, c'est tout un problème. Nous ne sommes pas payés par mois, on n'a pas de salaire, mais nous avons des numéros CNPS. Le nouveau décret nous donne 3 catégories de dockers aujourd'hui. Nous avons les dockers occasionnels, nous avons les dockers permanents et les dockers assurant les postes d'encadrement. Les revendications de ces ouvriers portuaires, employés au chargement et au déchargement des navires, sont mises sur la table des discussions. Dockers, manutentionnaires et autorités portuaires se parlent à cœur ouvert. Nous espérons qu'à la signature de cette trêve sociale, le nerf de la guerre, qui est la valeur ajoutée, puisse être bien distribué aux dockers. Cette trêve et les accords subséquents devront permettre l'amélioration de la productivité et de la manutention au bénéfice de la compétitivité des ports et garantir à nos dockers de meilleures conditions de travail. Dans sa vision proactive, M. le Président de la République de Côte d'Ivoire a en effet décidé de faire des ports ivoiriens des acteurs majeurs de développement au service de l'économie nationale, des structures modernes dotées d'équipements performants à même d'assurer de manière satisfaisante l'approvisionnement de notre pays et de notre économie en produits divers manufacturés, l'exportation de nos matières premières. Entré en vigueur en 2021 en Côte d'Ivoire, le nouveau statut encadrant la profession des dockers prévoit divers avantages sociaux, notamment la formation professionnelle continue, une assurance santé et un fonds de solidarité. Aviez-vous déjà entendu parler de superstitions dans les transports? Liées à la culture et aux traditions locales, elles sont profondément ancrées dans les esprits. Saviez-vous que pour certaines personnes dans la ville de Bouaké, avant de transporter du miel ou de l'huile rouge en voiture, il est courant de placer une pièce de monnaie dans le véhicule ou de badigeonner ses roues avec ces produits. Ces pratiques continuent de se transmettre malgré le temps et nos reporters Boubacar Silla et Ulrich Kwaku ont essayé de comprendre les raisons. La superstition est la croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes et à certaines paroles. Le foutou n'est pas le premier locataire du mortier, c'est plutôt une pièce de monnaie. Ces pièces qu'il a déposées, si tu payes un mortier pour voyager, si tu n'as pas mis l'argent dedans, le mortier se gâte. Moi-même, j'ai une fois payé. Je n'ai rien mis. Je suis arrivé là-bas, c'est gâté. C'est un truc qu'on est né pour trouver. On demande à ce qu'on met les pièces dans le mortier. Ça dépend de n'importe quelle pièce. Ça commence à partir de 5 francs jusqu'à une pièce de 500 francs. Ne soyez pas étonnés de voir des pneus de véhicules être badigeonnés de miel ou d'huile rouge. Cette pratique est toute une symbolique. C'est une réalité. Parce que nous, on a constaté que quand on prend les huiles rouges ou le miel avec ce mortier-là, on trouve qu'on fait des bandes sans arrêt. Mais avant de dégueuler, quand on met dessus, là, il n'y a pas de problème. Étant tout petit, on nous a dit que pour voyager avec le miel, il faut d'abord enlever un peu pour frotter les pneus. Alors, depuis ça, quand nous aussi on prend les gens, s'il y a du miel, on enlève, on met sur les 4 pneus, puis ça roule. Pour les fabricants de mortiers, commerçants de miel et d'huile rouge, ces faits ont un caractère surnaturel. Avant d'abattre un arbre pour faire les mortiers, il y a tout un rituel. L'esprit des arbres nous demande un sacrifice et le rituel de mettre une pièce de monnaie fait partie des sacrifices. Ce n'est pas une obligation. L'huile rouge, c'est un produit qui n'est pas totalement fini. Donc, comme c'est un produit de la forêt, et puis, bon, l'Afrique est ses mystères. Il y a les génies qui n'acceptent pas que ça sorte comme ça sans faire un petit sacrifice. Donc pour eux, le sacrifice, c'est de mettre ça sur les roues de l'engin qui va transporter lui. Des croyances souvent rejetées. Je me dis que ce sont des choses superficielles. Parce que le fait que peut-être on peut dire nos parents, ça c'est devenu comme quelque chose, ça devient coutume maintenant qu'il faut respecter ses rêves. Sinon, moi je ne crois pas. Au fait, c'est des histoires que les gens racontent partout. Sinon, c'est archi faux. Pourquoi sommes-nous superstitieux? Comment le devient-on? Quelles sont les origines et les explications
des superstitions les plus courantes. Les superstitions ont plusieurs origines. La première source, ce sont les mythes et légendes. Ce sont des formes de croyances en des symboles, en des pratiques qui sont en lien avec la culture, en lien avec la tradition, en lien avec un certain nombre de pratiques culturelles ou bien cultuelles. Ce qui explique la superstition, c'est que les gens ont peur de mourir. Qu'on a peur de mourir, donc on fait tout pour respecter les normes qui sont liées à la superstition. Il y a aussi la quête d'assurer son existentiel. Et donc, tout ce qu'on nous dit, on avale et on applique. En Afrique, comme partout dans le monde, la croyance aux superstitions procure un sentiment de protection. Les fêtes de fin d'année approchent et les marchés sont en pleine effervescence. C'est le moment idéal pour dénicher des produits à petit prix. Les commerçants liquident leur stock avant d'entamer les ventes liées aux fêtes. Nos reporters Parfaite Awa et Sephora Zegui vous proposent de vivre cette ambiance au marché d'Adjamé. Nous sommes dans le mois de décembre, commune d'Adjamé. Ce centre commercial, réputé pour les préparatifs des fêtes, est en mouvement. À quelques semaines de la fête de Noël et celle de fin d'année, certains commerçants ont mis à la disposition des clients quelques articles à moindre coût. On y retrouve des jouets de tout genre et des vêtements au plaisir des enfants et parents. Bernice, vendeuse de vêtements et jouets, est au rendez-vous comme chaque année. Nous sommes là, c'est la période des fêtes. On vient au travail du lundi au lundi. On reçoit les grossistes, on reçoit les détaillants. Et puis bon, on contrôle aussi tous les articles qui sortent. On fait des réductions sur les articles. On fait aussi en même temps aussi les soldes et puis bon, pour attirer plus de clientèle. Cette accessibilité des prix des marchandises facilite la tâche aux parents en quête de cadeaux et leur permet de faire quelques économies. Pendant les fêtes là, c'est tellement bousculé. Donc je vois qu'aujourd'hui c'est un peu relax. Quand les fêtes approchent, les prix sont élevés, donc on n'arrive pas du coup à payer. Donc pour le moment, comme les prix sont un peu abordables, donc on préfère acheter en même temps. Maintenant les prix sont un peu bons. Mais quand ça tombe vers la fête, vers le 20 comme ça, quand c'est bon à 3 jours de la fête comme ça, les magasins sont bourrés et puis le prix augmente. Donc maintenant on se sent bien dans le prix, on peut faire nos achats rapidement et puis ça marche quoi. Qu'il s'agisse de se faire plaisir ou de faire plaisir aux autres, ses parents n'hésitent pas à mettre tout en œuvre afin de passer de bonnes fêtes de fin d'année. L'Organisation mondiale de la santé a publié son rapport annuel sur le paludisme. En 2023, 597 000 personnes sont mortes de cette maladie. Le nombre de cas a atteint 263 millions dans le monde, soit 11 millions de plus qu'en 2022. L'Afrique demeure le continent le plus affecté en raison du changement climatique et du manque de financement. Toutefois, les vaccins et l'utilisation de moustiquaires imprégnés ont permis de réduire la mortalité de 13%. L'actualité, c'est aussi cette grande annonce que fera le président français ce vendredi. Selon l'Élysée, c'est ce vendredi matin qu'on connaîtra le nom du nouveau Premier ministre français. Il remplacera à ce poste Michel Barnier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de semaine.